Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Euria RDC. Mesdames et messieurs, je vous reçois ici, je me présente Arnoka, le factotum. Bien entendu, ceux qui me connaissent, ils connaissent mon nom en long et à large que je vous livre à tous aussi, Arnold Kazadi. Mais vous aurez l'habitude d'apprendre mon nom que Arnoka, le factotum. Et je veux pas être trop long là-dedans, hein, parce que ceux qui connaissent, connaissent. Et avec le temps, on va apprendre à se connaître suffisamment. Cette chaîne Social Démocratie, c'est une chaîne basée sur une idéologie des gouvernances. En fait, je remarquais que par rapport à la RDC en particulier, de par notre histoire, il y a un peu à revenir sur la sociologie et tant d'autres éléments, mais l'Afrique aussi en général, l'idéologie qui s'adaptait bien, c'était toujours la social-démocratie, ou on dirait bien le socialisme. Voilà pourquoi tous les partis qui naissent au Congo particulièrement, c'est toujours de la gauche, de la gauche. C'est même le sujet qui nous accroche aujourd'hui qui m'a poussé à anticiper. En réalité, je dois vous dire la vérité, c'est que nous ne devions pas commencer nos émissions maintenant. On devait le commencer le mois prochain, en attendant que beaucoup d'éléments se réunissent. Mais on est obligé de court-circuiter ce programme pour vous, parce que je trouve qu'il y a quelque chose, comme certains disent, péril en demeure, mais moi je dirais pas plutôt ça. Je dirais plutôt qu'il y a urgence d'actualité qui fait que je court-circuite cette attente, venir encore vers vous, parler de l'actualité qui n'est pas le moindre. L'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda a annoncé la sortie de son parti, ou je peux dire la création de son parti, puisque la sortie officielle n'est pas encore faite, mais par contre la création de son parti, il l'a annoncé en ce jour, le matin. Et bien sûr que c'est pas quelque chose vraiment de nouveau au regard de ce qu'il a vécu avec son ancien parti UDPS, qui d'ailleurs reste le parti maître ou le parti père pour les valeurs démocrates, comme on aimerait bien étaler ça avec vous. Il y aura une émission particulière sur ça, j'anticipe pas vous donner le nom, mais par contre, euh, sa sortie, ça a été un peu quelque chose de, on peut dire, qui s'est dissocié de l'ordinaire à partir des motivations qu'il a données à cela. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler principalement de la sortie de son parti politique, qui est une très bonne chose. Je trouve que ça ne dérange pas de ce côté-là. Ça ne devait même pas déranger dans n'importe quel coin, en tout cas. Mais on parlera maintenant au fait, de l'idéologie qu'il a choisie, mais aussi de la manière que ça doit être reçu aussi par l'opinion, mais également le parti d'où il vient, UDPS. Et voir même la manière que d'après les analyses, on voit comment est-ce qu'il peut aussi mener ça dans son combat, comme il le dit, pour que ça soit plus efficace. Mais avant tout, je préférerais bien vous laisser suivre d'abord un peu cet extrait de son annonce. On suit son annonce et après on revient pour maintenant décrypter un peu sa sortie. Pour parler de ça, parce qu'il faut dire que ça fait un bon bout de temps, hein, il avait gardé son silence et voilà. Donc écoutons-le, revenons, parlons un peu. Envie d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je vous inviterai déjà à vous abonner dans notre chaîne. Abonnez-vous massivement, Social Démocratie TV, pour tous ceux qui aiment la qualité, parce que l'objectif ici est toujours de reconstruire
en fait, de construire l'homme congolais. Nous, le but, c'est toujours ça. On sait bien que la réflexion n'est pas un terrain apprécié beaucoup par plusieurs d'entre nous parce que depuis un temps, le pays a évolué avec la médiocrité. Donc, la médiocrité fait vraiment gagner la vie à beaucoup de gens. L'excellence, c'est pas ce qu'on veut. Mais nous, on essaierait de fonctionner, de marcher à contre-courant. On n'est pas de toute manière le premier. Il y a certains qui le font déjà. Nous allons juste nous ajouter dans le nombre avec notre propre identité. Honorable Jean-Marc Kabound annonce son parti Alliance pour le changement. La sortie de ce parti politique, je crois que c'est un acte courageux qu'il devait justement faire. Il n'avait pas l'obligation de s'enterrer parce qu'il a vécu une histoire avec l'UDPS. Il devait certainement réagir. Ça, c'est quelque chose de classique. Mais réagir contre l'UDPS, je ne crois pas que ça serait un bon fil conducteur de ses actions. Ça serait réagir, mieux c'est en fait réagir d'abord au regard de lui-même. C'est que c'est un acteur politique majeur de la République, il connaît beaucoup de choses, il a vécu une longue histoire tant dans l'opposition que dans le pouvoir de ce dernier qui est arrivé au pouvoir, qui était avec lui dans l'opposition. Au regard de tout ça, il ne devait pas abandonner tous ses savoirs et jeter ça dans l'eau. De toute manière, il devait le faire aussi parce que il doit s'assurer lui-même la continuité de son combat, comme il se réclame l'héritier d'Etienne Tshisekedi. Donc, il devait certainement continuer, assurer cette suite-là. C'est une bonne chose. Maintenant, sur le plan de la forme, c'est là qu'on va parler. Son discours, durant toute cette semaine, on va le décrypter. On va aller dans le compartiment, chaque compartiment. Parce que je remarque qu'il y a à boire et à manger, mais également, il y a aussi du sucre et du salé. Mais il y a aussi la manière, l'appréhension des gens. Il y a aussi la considération d'où il vient, l'UDPS, qui doit être bien jaugé. Alors par rapport à tout ça, c'est ce que je veux ressortir comme des éléments durant toute cette semaine. Il a commencé ça le lundi, nous aussi nous commençons cette émission lundi, retenons tous 18 juillet. Heure, il y a RDC a repris sur le label de social-démocratie. La sortie de son parti politique, comme je disais, ça ne doit pas avoir le fil conducteur contre l'UDPS ou à cause de l'UDPS, parce que quand on te dit à cause, c'est très souvent en réaction de quelque chose qui ne nous a pas plu. Ça ne doit pas être ça. Ce qu'on a remarqué, je crois que ce qu'on a remarqué à la forme, c'est que c'est ça le fil conducteur. Mais quoi qu'il en soit, comme je le dis, il y a lieu toujours de rectifier. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que l'honorable Jean-Marc Kabound, personnellement, je le vois avec beaucoup de potentiel. Il a beaucoup de potentiel. Qui peut faire en sorte qu'il soit un homme plus important pour la République, mais également qu'il arrive même très loin dans ses ambitions, pourvu si seulement il est cadré mieux que ce que j'ai vécu aujourd'hui avec cette sortie. En même temps, cette sortie, ça a beaucoup plus biaisé, je peux dire, dans le coin où il fallait parler en général. En fait, il devait parler vraiment sur le méfait de la gouvernance ou encore le méfait de certains hommes dans l'entourage du chef de l'État. Mais j'ai vu qu'il a centré vraiment sur l'homme, l'individu, Félix Tshisekedi. Vous savez, une organisation fonctionne bien quand ça fonctionne sur base d'un système, mais pas sur base des individus. Et de même qu'un combat irait de loin si on le base sur des idées que sur des individus. Et là, l'honorable Jean-Marc Kabound a tourné beaucoup plus autour de l'individu. C'est que je trouve que ça n'a pas enrichi suffisamment son discours. Mais également de l'autre côté, à la sortie de son parti, il a
il a donné l'impression que vraiment Tshisekedi, c'est le monstre, c'est le démon de la RDC. C'est lui qui est carrément à la base de la destruction de tout. S'il restait là, la RDC va mourir. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est encore une lecture très compliquée. C'est pour cela, durant toute cette semaine, aujourd'hui, je vais vous planter les bases. Durant toute cette semaine, je vais prendre compartiment par compartiment. Le système il a parlé de j'allais dire, il a parlé du régime Tshisekedi et il a parlé du système Tshisekedi. Je ne crois pas du tout que jusque-là, Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ce qui fait que l'UDPS est au pouvoir, qui est le système Tshisekedi qui gouverne. Je ne crois pas. Il y a plutôt le régime Tshisekedi. Pourquoi? Parce que le régime est composé de tout ce qui est sous votre label à l'époque où vous êtes là, c'est-à-dire le Parlement, le gouvernement, l'armée, la police. Tout ça, ce sont des éléments de votre régime. En fait, tous ceux avec qui vous gouvernez ensemble, même s'ils ne sont pas de votre obédience, ils sont de votre régime. Ça, je comprends. Mais maintenant, parler du système, c'est-à-dire c'est votre modèle de gouvernance implanté. Est-ce que le modèle de gouvernance implanté de Félix Tshisekedi est vraiment là? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que son système à lui est déjà assis. Il est arrivé au pouvoir, on dit les mêmes choses, bien sûr que les autres peuvent le dire que non, c'est la même chanson depuis 3 ans. Mais c'est la vérité, il faut le répéter, encore et encore. D'ailleurs, je me rappelle de ce que Félix Oisé, avait dit que si quelqu'un vous dit quelque chose et qu'il veut le reprendre après quelques temps, laissez-le le reprendre parce que c'est là que vous comprendrez si c'est la vérité ou le mensonge. Parce que c'est difficile de reprendre la vérité, disons de reprendre le mensonge. Mais la vérité, on la reprend facilement parce que c'est ce qu'on a vécu. Donc, le système Tshisekedi n'est pas encore installé parce que son régime est truffé des anciens et des anciens. Les anciens du FCC, les anciens de Mobutistes. Il y a tous ces anciens qui sont là, qui ont encore dans la tête beaucoup de soucis et surtout même dans l'entourage de beaucoup de ses amis qui sont avec lui. Ils ont mené un combat ensemble avec lui, peut-être dans la diaspora, ils comptaient beaucoup sur eux, mais il y a eu une grande déception. Et cette déception, bien entendu, a créé et fait naître un monstre comme MPR avait fait naître le monstre UDPS, qu'il a complètement compliqué. Bien sûr que cela aussi a fait naître ce monstre Jean-Marc Abound, qui est à considérer différemment, bien entendu, par rapport à d'autres comme sans peut-être vouloir dénigrer quelqu'un, mais juste que c'est différent de l'opposition que ferait Fayoulou, l'opposition que ferait Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, l'opposition que ferait quelqu'un comme Matata Pogno, c'est différent. Lui, ça sera différent. Mais aujourd'hui, je vais atterrir ce message en parlant plutôt que Jean-Marc Abound est à prendre au sérieux par l'UDPS parce que c'est quelqu'un qui a évolué dans l'UDPS pendant longtemps dans l'opposition, mais également qui a cheminé avec près de 3 ans dans le pouvoir et surtout pas dans un coin le moindre, c'est-à-dire au niveau de la deuxième institution de la République, l'Assemblée nationale, au poste le plus haut encore et plus politique et plus diplomatique, le premier vice-président. Donc, il connaît en fait les méthodes, il connaît la formation UDPS et même l'éducation UDPS, il le connaît. Donc, il va essayer d'épuiser là-dedans pour savoir les véritables oppositions à tout ça. C'est comme un peu faire le parallèle, on est tous agents de la CIA, c'est-à-dire au sommet de l'intelligence, de services d'intelligence et des services de renseignement. Mais maintenant, un de vos meilleurs élèves devient le terroriste. Il devient dans le camp des terroristes. C'est sûr qu'il vous combat avec tous les enseignements qu'il a eu chez vous, où il y a de valeurs très profondes, mais également, il vous combat avec toutes les tactiques. Mais de même que je dis que Jean-Marc Abound est à prendre au sérieux parce qu'il vient justement de ce moule de l'UDPS,
Vice-versa, c'est que l'UDPS également peut facilement faire face à Jean-Marc Aboud parce que Jean-Marc Aboud, ce qu'il connaît dans toute sa vie, c'est ce que l'UDPS lui a appris. Le combat, l'histoire, tout ce qu'il a en lui, c'est ce qui vient de l'UDPS. Alors, ça veut dire que l'UDPS aussi connaît comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il peut avancer, comment est-ce qu'il peut le court-circuiter. Donc, c'est vice-versa. Maintenant, le combat est ouvert. Tout ce que je demanderai du côté de Jean-Marc Aboud, je vais décrypter le message que je vous ai promis. Donc, durant la semaine, je vais décrypter chaque compartiment de son message. Mais par contre, aujourd'hui, je prends d'abord l'annonce. Je ne parle que de l'annonce de son parti qui doit susciter ce que je fais comme conclusion là. Du côté de Jean-Marc Aboud, je crois qu'il doit rectifier le tir. Tel qu'il l'a lancé là, la manière qu'il a motivé son action, je trouve que c'est un souci. Et du côté maintenant de l'UDPS aussi, ils doivent prendre justement ça au sérieux et rectifier le tir parce que à travers Jean-Marc Aboud, si ils prennent ça au sérieux et qu'ils mettent des stratégies qu'il faut, qu'ils mettent des hommes qu'il faut à la place, ils pourront même être plus crédibilisés grâce à Jean-Marc Aboud. C'est là où je fais l'invitation au leadership de l'UDPS de garder son calme, de ne pas aller vite en besogne. Je sais que ça tirera dans tous les sens chez le combattant, ça c'est normal, on n'interdirait pas aux gens de se défouler un peu, mais je parle à l'élite de l'UDPS. L'élite de l'UDPS doit prendre un moment, pas très long bien entendu, mais un moment, réfléchir, voir ce qu'il y a, comment est-ce qu'on arriverait à ne pas se tirer la balle sur son propre pied, parce que je peux vous assurer que dans certains coins, Jean-Marc Aboud déjà lui-même s'est tiré un peu aussi la balle sur son pied. Mais maintenant, l'UDPS à son tour doit réfléchir pour ne pas se faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se limiter là. Demain, nous allons revenir maintenant dans le fond. Aujourd'hui, nous avons parlé que de la forme et nous irons dans le fond. Comprenez que ça nous a court-circuité, c'est pour nous bien. Donc, nous avons été court-circuités par cette sortie pour relancer tout simplement Euria RDC, qui est le moment où nous serons en train de parler des analyses. Abonnez-vous, c'est du particulier ici, je vous assure. Et il y aura du contenu et du programme très diversifié à la social-démocratie. Je peux vous assurer que c'est fait à dessein pour vraiment construire la République sans couleur. Mais c'est vrai que aussi avec la majeure partie des partis politiques qui se réclament de la gauche, nous pourrons construire une mémoire ensemble pour faire en sorte que vos combattants, vos militants aient de la matière, réellement de la matière qu'ils sauront faire valoir une fois qu'ils sont au pouvoir. Pour la cause de la République, nous sommes tous appelés à être des acteurs. C'était Arnoka, le factotum. Mesdames et messieurs, abonnez-vous. Activez surtout la cloche, c'est très important pour avoir toujours de nouveautés de nos vidéos. Et nous, on se retrouve avec vous prochainement. Et surtout, ayez l'habitude aussi de suivre la vidéo du début à la fin. C'est très important, je vous assure.